Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où il va s'agir d'ajouter un indicateur. Du coup, on repart sur notre interface Open My Organization. Vous allez pouvoir créer des indicateurs dans tous les rôles dans lesquels vous êtes actif, ou alors si vous avez un rôle pilotage attribué, vous allez aussi pouvoir ajouter des indicateurs à des rôles dans lesquels vous n'êtes pas. Du coup, moi, en tant que pilote du cercle d'ancrage de cette organisation outil collaboratif, j'aimerais avoir 3 indicateurs, 2 qui concernent la communication externe, rôle qui vient d'apparaître dans notre design et dans lequel je ne suis pas, et un troisième qui va concerner le, sous-cercle production. Donc là, je suis au niveau de mon cercle d'ancrage, j'aimerais que ces 3 indicateurs apparaissent, pardon, au niveau du cercle d'ancrage. Donc je viens cliquer sur ancrage et ces petits onglets supérieurs qui s'affichent et je viens cliquer sur le cinquième qui est donc les indicateurs. Ici en haut, je vois apparaître le bouton ajouter un indicateur et du coup je clique dessus. S'ouvre ensuite cette page qui va nous permettre d'ajouter un nouvel indicateur et de renseigner un certain nombre d'éléments d'indication concernant l'indicateur. Donc le rôle qui concerne, donc là je vais partir dans mon sous-cercle production, je vais attribuer cet indicateur à moi-même, je vais imaginer une récurrence qui est quotidienne, l'indicateur est numérique, on va pouvoir déterminer un objectif, mais je vous en parlerai juste après. Vous pouvez aussi associer un fichier comme pour la tâche récurrente et préciser ici l'adresse URL du fichier en question. Et puis enfin, la chose la plus importante, le nom de notre indicateur et là en l'occurrence ça va être le nombre de vidéos réalisées. Si mon indicateur n'est pas très explicite, j'ai encore un champ de description dans lequel je peux venir, documenter des éléments si nécessaire. Et puis vous avez encore ces 2 éléments en bas de la page, visibles dans le cercle. Si vous gardez cette case sélectionnée, cet indicateur apparaîtra au moment de la réunion opérationnelle du cercle. Et puis l'ordre, ça va vous permettre de structurer vos indicateurs si vous en avez besoin, dans votre interface. OK, super, donc j'ai un indicateur de production pour savoir le nombre de vidéos qui ont été réalisées. Je vois apparaître mon premier indicateur. Ici, on a cette, petite zone grise, c'est, pour l'instant jamais fait, c'est-à-dire qu'on n'a encore aucune valeur qui est documentée par rapport à cet indicateur. En venant cliquer ici sur le petit graphique, je vais avoir justement, le graphique de l'évolution de la valeur, les valeurs date par date et puis ici, je peux renseigner en fait la valeur de l'indicateur. Donc par exemple, on a 3 vidéos, par exemple le 3 janvier, nous avions 3 vidéos qui a été réalisées. Ensuite, le 6 janvier, nous en avions déjà 7, donc j'indique 7 vidéos tournées. Hop, et là je vois en fait la courbe de la vidéo, enfin la courbe de l'indicateur. Et puis aujourd'hui, donc nous sommes le samedi 13 janvier, nous en avons déjà 14. Si vous ne renseignez pas la date, en l'occurrence, ça va prendre par défaut la date du jour. Voilà, et on peut voir le graphique avec l'évolution en fait, du nombre de vidéos qui sont tournées. Et là, quand je reviens, sur cette page-là, je vois qu'effectivement, si je recharge la page, nous sommes à 14 vidéos et là, je vois la tendance, du nombre de vidéos réalisées. Je vais rajouter encore 2 indicateurs, du coup, pas dans mes rôles à moi, mais dans le rôle communication externe. Et puis du coup, je vais pouvoir attribuer ces indicateurs à Yvan, la personne en charge. La récurrence qui serait mensuelle avec, le nom de l'indicateur qui sera, nombre de vues des vidéos. Pour avoir une idée en fait sur le combien de fois les vidéos sont vues, de manière mensuelle. Et puis ici, je peux, définir, par exemple un objectif. J'idéaliserais que, les vidéos soient vues, 1000 fois. Je pourrais envisager un plafond, à 1000, heu, en imaginant que, voilà, il se passe quelque chose, à la millième vidéo vue, voilà, il y a un cadeau qui part à la personne qui a vu la vidéo pour la millième fois, ou je ne sais pas. Et là, je peux rajouter, en fait, cet objectif avec lui, du coup, qui aura un plafond. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas encore renseigner cet indicateur parce que les vidéos ne sont pas encore publiées. Mais si on imaginait qu'elles étaient publiées et puis qu'on avait déjà, allez, 78 vues,
en date d'aujourd'hui, hop, si je viens refermer, je vois qu'effectivement, bah, j'ai 78 vues qui correspondent en fait à 7 de, mon objectif, visé de 1000 vues. Et puis je peux rajouter un troisième indicateur qui serait enfin aussi, pour le rôle comme externe, toujours attribué à Yvan, toujours quelque chose de numérique et là, ça serait le nombre de téléchargements du livret. D'avoir aussi une vue sur, combien de fois est-ce que ce livret heu, il est téléchargé. Et puis j'en profite, là aussi, on pourrait avoir un objectif, de 2000 cette fois-ci. Donc le vidéo est plus téléchargé que non, le livret est plus téléchargé que les vidéos vues ou alors on pourrait mettre le même. Et puis j'en profite aussi pour vous indiquer ici dans ce menu déroulant au niveau de l'objectif, il y a 3 options d'objectif. Il y a un plafond, donc l'idée c'est d'atteindre en fait, ce chiffre, plus ou moins rapidement, mais en tous les cas c'est de l'atteindre. Et puis ensuite il y a un annuel progressif et un annuel dégressif. Donc là l'idée sur l'annuel progressif, c'est d'avoir 1 an pour atteindre, un objectif. Alors les objectifs annuels, moi le premier qui me vient en tête par exemple, ça serait de faire un chiffre d'affaires ou un nombre de clients ou, que sais-je. Donc là aussi on peut imaginer, bah, votre, chiffre d'affaires idéal, vous pouvez l'indiquer en objectif et puis le sélectionner en fait l'objectif en tant qu'annuel progressif. Et puis l'annuel dégressif, c'est de la même logique sauf que c'est à l'inverse. L'idée c'est d'arriver à 0, ou alors à quelque chose, de proche. C'est un indicateur qui est plus difficile à imaginer, mais par exemple, on pourrait imaginer, de réduire, par exemple, un taux d'absentéisme ou un taux de maladie ou, l'émission de gaz à effet de serre ou de l'émission de CO2. Bref, ça, c'est des éléments qui sont potentiellement plus difficiles à calculer, mais par exemple, d'avoir un objectif, annuel dégressif en termes Hem, d'absentéisme, ça peut être un objectif, par exemple, aussi, de passer de 15 à 5 par exemple. Voilà en ce qui concerne, les objectifs et puis, pensez toujours à bien noter la récurrence parce que si vous oubliez de la noter, à l'enregistrement, il va vous dire: «Il manque la récurrence, pour l'indicateur». Donc là, on se retrouve avec nos 3 indicateurs, et puis, bah, vous pouvez les renseigner dans vos rôles à tout moment ou en tous les cas, au moment des récurrences et puis un dernier élément, c'est que vous avez ici, les 3 petits points sur la barre, enfin sur le à la droite de chaque indicateur, vous avez, 2 icônes, l'icône petit crayon qui vous permettent de rééditer votre indicateur et de venir modifier, des éléments, par exemple, l'attribution de la personne, le titre de enfin le nom de l'indicateur ou chacun de n'importe quoi en fait, de ces différents éléments de l'indicateur et puis vous avez la deuxième icône qui permet ça purement et simplement de supprimer, des indicateurs que par exemple vous n'auriez plus besoin ou que finalement vous vous rendez compte que qui n'ont pas beaucoup de sens pour vous. Voilà, ce qui concernait les indicateurs et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.